Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les Skaven. Vous pouvez observer 12 joueurs tirés de la boîte disponible en boutique pour la somme de 25 € comme d'habitude. Ils sont également accompagnés de leur marqueur de jeu. Les Skaven sont des hommes rats au profil plutôt axé sur la mobilité et qui va favoriser un jeu donc de ballon, un jeu de course, un jeu de passe et donc avec à chaque fois un maximum de touchdowns marqués dans le match. Nous allons détailler maintenant chacun des joueurs disponibles dans cette boîte. Alors la composition de la boîte, c'est 6 linemen, les 3/4, 2 throwers, les lanceurs, 2 gutter runners, qu'on peut assimiler donc à des coureurs, et 2 blitzers. Parlons des linemen. Alors les linemen, ils ont un profil assez proche de celui des 3/4 humains, avec un point de mouvement supplémentaire, mais un point d'armure en moins. Ce qui signifie qu'ils vont avoir 7 de mouvement, ce qui les rend plus mobiles, 3 de force et 3 d'agilité, et 7 d'armure, ce qui les rend plus fragiles. Ils coûtent 50 000 pièces d'or, donc la même somme qu'un 3/4 humain. On va pas s'étendre sur les linemen, vous pouvez en recruter autant que vous voulez dans votre équipe, hein, comme dans toutes les autres équipes, c'est le soldat, le joueur de base on va dire. Donc plutôt mobile et ça c'est chouette, mais le set d'armure fait qu'il va falloir éviter le contact car ils vont tomber facilement. Vous avez donc dans la boîte 2 throwers, qui est le maximum que vous pouvez recruter d'ailleurs, le même profil qu'un lineman, donc 7 en mouvement, 3 de force, 3 d'agi et 7 d'armure. Ils ont les compétences passe et prise sûre qui les fait vraiment être des joueurs de ballon, c'est-à-dire prise sûre pour mieux ramasser le ballon et passe pour effectuer des passes à leurs partenaires. On va parler des blitzers. Les blitzers, vous en avez 2 dans la boîte, c'est le maximum que vous pouvez recruter également. 7 de mouvement, 3 de force, 3 d'agi, 8 d'armure et la compétence blocage. 90 000 pièces d'or, c'est ce qui est le même profil d'ailleurs qu'un blitzer humain. Donc assez mobile et plutôt axé sur le fait d'être percutant, donc soit en portant le ballon, soit pour créer une brèche dans laquelle vos autres joueurs vont s'engouffrer pour essayer de mettre la pression sur l'adversaire. Là je parle bien dans une situation d'attaque. Enfin les gutter runners, donc vous en avez 2 dans la boîte, c'est les personnages avec des capes, là, des sortes d'assassins. Vous en avez que 2 dans la boîte, mais vous pouvez en recruter 4 maximum, donc c'est là où justement il peut être intéressant d'investir dans une boîte supplémentaire si vous voulez monter jusqu'à 4 en effectif. Ce ne sont pas vos meilleurs joueurs, mais une force non négligeable, puisque ces joueurs ont le profil suivant, ils ont 9 de mouvement, ce qui est énorme, 2 de force, donc moins que 3, hein, donc ils sont fragiles bien entendu, 4 d'agilité, alors là pour faire des esquives, pour ramasser le ballon, pour le récupérer après une passe, c'est superbe, et 7 d'armure, ce qui fait vraiment des éléments très fragiles. Alors c'est surtout le 9 de mouvement qui est très important, là vous constatez, je vous rappelle qu'il n'y a que 13 cases qui vous séparent de l'embut adverse, donc 9 plus 2 paquets, ça fait 11, 11 cases parcourues en un tour. Ils peuvent quasiment marquer en un tour s'ils sont bien placés, préalablement. Donc c'est vraiment comment dire, le facteur surprenant de votre équipe qui peut emmener le ballon dans des sphères où l'autre ne vous rattrapera pas. Ils ont également esquive, ce qui leur permet de se dégager facilement. Et une petite compétence qui s'appelle Dax 20, alors qui n'a pas d'effet dans les matchs que vous pourriez jouer en one shot, mais qui va surtout servir en ligue, puisque cette Dax 20, si vous faites un jet de blessure avec eux et qu'ils sortent quelqu'un, et que le jet d'élimination a donné commotion, c'est-à-dire un 11 à 38 sur le jet de dégâts, et bien vous lancez un dé de 6 et sur un 4+, le joueur adverse loupe le prochain match. Donc c'est comme si vous aviez fait match loupé, donc une dizaine de plus. Alors ça c'est marrant en ligue, c'est la petite compétence marrante pour pourrir un peu l'organisation d'équipe de votre adversaire pour le reste de la ligue. Les Gutter Runners donc coûtent 80 000 pièces d'or. Alors, vous l'aurez compris, les Skaven sont vraiment très fragiles, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc vous allez être plutôt dans un jeu éclaté, c'est-à-dire que vos joueurs vont pas forcément être groupés, sauf pour tenter peut-être un blocage et avoir suffisamment de soutien pour y arriver facilement, mais vous allez plutôt les disperser pour créer la surprise à chaque fois et des échappées
ou l'autre, vous l'espérez, n'aura pas prévu suffisamment de joueurs ou suffisamment de mouvements pour ces joueurs pour vous rattraper ou faire des blitz efficaces si jamais vous échappez avec le ballon. Donc ça va être vraiment ça en attaque, de toujours, comme un peu des rats, aller aux quatre coins du plateau et vous éclater, ouais, pour faire un jeu très aéré, et vous pourrez speeder vers la ligne d'en but adverse le plus rapidement possible. Alors s'ils sont très forts en attaque parce que justement leur mobilité le permet, ils vont être très réactifs en défense pour ponctuellement sur un joueur mettre la pression. Par contre, il va falloir quand même être malin et réactif pour une attaque globale, dans le sens où leur faible armure va faire souvent qu'ils vont être au sol, et donc leur mouvement, leur mobilité va être réduite du fait qu'ils doivent se relever, voire ils vont se faire se sortir carrément, quoi. Donc prévoyez quand même quelques joueurs de remplacement, d'où le fait peut-être d'investir dans une équipe supplémentaire, en acheter deux, la partager avec un ami, voire pour avoir chacun un gutter runner de plus, et puis des trois quarts supplémentaires. Alors bien sûr, ils ont un joueur qui manque dans l'équipe de Games Workshop, c'est le rat ogre, qui est disponible chez Forge World, que j'ai reçu, qui est en cours de montage et de peinture, et dont vous aurez une vidéo prochainement, bien sûr, pour vous en parler. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager. Pour ceux dont ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de bons jets de blocage, et à bientôt, ciao!